Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, tirage à choix. Alors si vous regardez cette vidéo au moment où je la poste, eh bien je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que vous passerez un bon réveillon ce soir. Et justement, cette vidéo est pour les gens qui sont éloignés de leur autre. On va essayer de voir si pendant ces fêtes de fin d'année, peut-être le réveillon, c'est une période qui est quand même assez propice à aller en famille, etc. Donc si cette personne va penser à vous et qu'est-ce qu'elle va penser de vous. Voilà. Alors, choix numéro 1, nous aurons la maladie. Et choix numéro 2, oh là là, restez fidèles. Alors, je vous laisse choisir. Alors, choix numéro 1. Est-ce que cette personne va penser à vous pendant ces fêtes de fin d'année, si elle est en famille, que ce soit ici ou qu'elle soit partie en vacances pour voir sa famille, ses amis, je ne sais pas. Alors, où est-ce qu'elle en est par rapport à vous? Ah, ok, attendez, on va mettre les deux autres. Ok, alors ici, bof. Alors, est-ce qu'elle va penser à vous? Il y a des chances. On va voir après, hein, on va aller plus en détail. Ici, il y a quand même quelqu'un qui a envie d'oublier une partie de votre passé. En fait, j'aime pas trop hein, les énergies qu'on a là. Ici, il y a quelque chose qui s'est mal passé entre vous. Alors, bon, on a le mot trahison. Hein. Prenez-le comme vous l'entendez. En tout cas, quoi que si ce soit mal passé, cette personne, elle aimerait avoir un peu une gomme magique, gommer ce qui s'est passé et on n'en parle plus. Elle n'a pas envie d'en parler. Elle n'a même pas envie d'y penser. Et je pense que pour justement faire comme si ça n'avait jamais été ce truc-là, ces mauvaises choses, qui visiblement c'est elle qui s'est mal comportée avec vous d'une façon ou d'une autre. Hein. En fait, c'est un peu comme si son petit doigt ici lui disait, essaye de ruser, de trouver une issue, quelque chose pour ne pas avoir à revenir là-dessus, pour ne faire comme si ça n'avait jamais existé en fait. Donc cette personne, avec la manipulation, c'est pas qu'elle veut vous manipuler, mais c'est qu'à la limite, c'est même pire pour elle parce qu'elle se manipule elle-même en ne voulant pas, comment dire, reconnaître qu'elle s'est mal comportée, en ne voulant pas peut-être s'excuser, ne vous donner des explications. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous voyez, et en fait, pour pas le faire, elle est obligée de se manipuler elle-même. Alors après, vous, soit vous attendez des excuses, soit vous attendez l'explication, soit vous attendez, je ne sais pas, mais vous attendez quelque chose qu'elle ne veut pas vous donner ici, visiblement. Et donc je pense que vous voyez de suite qu'elle essaie de noyer le poisson dans l'eau, ou enfin je pense que vous le prenez plus ou moins comme de la manipulation quand elle revient et qu'elle fait comme si ça n'avait jamais existé, quoi. En fait, elle ne vous reconnaît pas en tant que victime. Alors victime, bon, c'est ou entre guillemets ou pas, hein, selon les cas, selon comment vous l'entendez, ce que vous mettez dans ce mot de victime, mais moi c'est ce que je ressens ici en fait. J'ai quelqu'un qui ne veut pas vous reconnaître en tant que victime et qui préfère un peu, peut-être cette personne elle est même sur le ton un peu de la plaisanterie, de la taquinerie. Vous voyez, ça peut être ça la manipulation, hein, c'est pas forcément quelque chose...
Mais voilà, un peu pour vous amadouer et passer en fait, éluder ce sujet qui la gêne. Mais je ressens ici dont vous avez besoin. Ok, donc là déjà, bon, ça c'est un peu les énergies pour vous deux. Enfin, pour vous deux, là où elle est par rapport à votre relation. Ok, alors, ces fêtes-là. Après, je prendrai le tarot. Donc, je pense qu'en fait, le problème, c'est que, malgré tout, elle n'est pas à l'aise. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise dans ses baskets. Parce que je pense que cette personne sent que vous êtes dans l'attente soit d'une discussion, soit d'excuses, soit de réparation, je ne sais pas. Et comme elle ne va pas... Comme vous êtes dans l'attente et qu'elle elle ne répond pas à cette attente, eh bien malgré tout, elle ressent le poids énergétique, ne serait-ce qu'énergétiquement. Hein. Elle ressent le poids de ce truc-là. Donc je pense que c'est quand même difficile de ne pas y penser à vous, mais c'est pas dans le bon sens. Enfin, du coup, ça ne peut pas être positif. Bon, on va voir. Alors, l'énergie là, dans quelle énergie par rapport à ces fêtes? Oh là 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 là. Donc là, c'est indépendamment de vous. Hein. Alors, c'est quelqu'un oui, qui est pas... Alors, attendez, on va mettre toutes les cartes avant de dire des choses. Alors, je pense que déjà, la maladie, c'est par rapport notamment à ce qu'on a vu dans l'énergie dans laquelle elle est par rapport à vous. Hein. Effectivement, ça ne peut pas, votre relation ne peut pas guérir si elle ne vous connaît pas en tant que victime ici. Réconciliation. On apprécie les résultats. Et on en met une dernière. Le tombeau. Ok. Ok, alors. Ici, je pense que c'est quelqu'un qui va... je ne vais pas vous dire qu'elle a passé des super bonnes fêtes, mais je pense qu'en apparence, en tout cas, ce sera des bonnes fêtes. Je pense que cette personne... alors, est-ce que c'est là où elle va spécifiquement pendant ses fêtes, ou est-ce que c'est vous, les personnes avec qui elle va passer les fêtes, ou est-ce que c'est des gens avec qui qu'elle côtoie tout le temps? C'est possible aussi, c'est ou l'un ou l'autre. En tout cas, là où elle va être pendant ses fêtes, c'est avec, je pense, un entourage qui est un peu toxique, il y a des choses qui sont malsaines, les relations sont dysfonctionnelles. Cette personne le sait. Cette personne va prendre sur elle, va faire comme si ça n'existait pas, ça non plus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui élude beaucoup dans tous les... C'est quelqu'un qui arrondit beaucoup les angles, je pense. Qui sait, hein, dans le fond. Elle sait les choses, mais elle préfère ne pas le savoir, en fait. Elle préfère étouffer un peu ce que sa petite voix lui dit, ce qu'elle ressent, au profit de bonnes relations, en fait, de bonnes ententes. Donc c'est quelqu'un ici qui, quoi qu'elle en pense, elle a peut-être des griefs, par exemple. Je vous prends un exemple, hein, après il faut adapter à votre situation. Cette personne, on va dire qu'elle va à 300 km de chez elle pendant les fêtes, en vacances chez ses parents. Elle a peut-être des griefs par rapport à son père ou à sa mère, ou je ne sais pas. Mais elle fait comme si de rien n'était, en fait. Elle prend sur elle, voilà, tout le monde s'entend bien, tout le monde, voilà, on passe de bonnes fêtes, tout le monde... ouais, tout le monde rigole, tout le monde apprécie, et finalement, c'est ça le résultat qui compte. Voilà. On ne revient pas sur les choses qui fâchent ici. Alors, au final, je pense, je vais remettre une là-dessus, mais je pense que elle n'est pas dupe, hein, cette personne. Elle sait que ça n'arrange rien, que ça ne résout rien. Là non plus, c'est un peu plus ou moins la même chose qu'avec vous. On fait comme si de rien n'était. Alors, je vais en remettre une sur le tombeau. Mais au final, voilà, les fêtes sont bonnes. Mais en fait, c'est plein de non-dits, plein de... Vous savez, c'est vraiment le truc... tout le monde a des griefs contre tout le monde, mais personne ne dit rien pour faire bonne figure, quoi, en gros. Hein. Ouais. Parce qu'elle veut préserver ici. Elle veut pas que ça dégénère. Elle veut pas que...
Oh, j'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Voilà, ça passe. Oh là là. Elle veut pas que, justement, mettre une mauvaise ambiance dans les fêtes. Et je pense que tout le monde est un peu comme ça. Hein. Enfin, tout le monde. Il y a une partie des convives, en tout cas, dans son... là où elle passe les fêtes ou là où elle va passer son réveillon, qui est un peu comme ça. Donc, voilà. Voilà l'ambiance de sa fête de Noël ou de ses fêtes de fin d'année. Alors, on va aller voir maintenant par rapport à vous. Hop. Alors, est-ce que cette personne va penser à vous pendant les fêtes? Et qu'est-ce qu'elle va penser aussi? Alors, j'ai pris deux... voilà. Je suis plus dans le sens à l'endroit. Je suis un peu... Ok. Tiens. Tout à l'heure, on avait la réconciliation. Enfin, on avait aussi trahison, là. J'ai le 7 d'épée qui est à l'envers. Donc, ok, cette personne, elle veut vraiment pas... ça ne va pas avec vous. Je pense que cette personne, ça ne va pas avec vous. Ça ne va pas avec d'autres personnes. Parce que sûrement, elle se comporte pas toujours super correctement. Et... mais elle veut faire comme si, quoi. Et en deck, j'avais... Ah bah j'ai encore la roue de fortune. Alors, est-ce qu'elle va penser à vous avec 2 fois la roue de fortune? Plus ou moins. J'ai l'impression que cette personne, en fait, elle n'a pas trop envie de penser à vous. Parce que ici, c'est comme si, vous voyez, il y avait le petit démon sur son épaule et le petit ange sur l'autre épaule. Et le petit démon est tout le temps là, en train de lui dire « Non, non, fais comme si de rien n'était. Laisse tomber, taquine-la. Essaie de la jouer humour. Voilà, pour qu'on puisse parler, par exemple, sans revenir sur les mauvaises choses. Elle fait ça, je pense, un peu avec tout le monde, cette personne. Elle veut la paix, surtout. Elle veut pas d'histoire. Alors que même, je pense, cette personne sait qu'elle se comporte pas toujours très bien. Voilà. Et en fait, ce petit... Il y a le petit ange, quand même, qui est tout le temps là et qui lui dit, sur l'épaule, à son oreille, oui, mais... pour arranger les choses, c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. Et du coup, en fait, il y a le truc où elle n'arrive pas non plus, en tout cas par rapport à vous, hein, parce que là on est par rapport à vous, peut-être que par rapport aux autres, elle arrive très bien, ça lui convient très bien comme ça. J'ai l'impression ici que par rapport à vous, elle aimerait pas y penser parce que, en fait, c'est plus fort qu'elle, je pense. Il y a le truc, quand elle pense à vous, il y a ce truc un peu pas correct qui s'est passé dans le passé qui lui revient. Et je pense que cette personne, elle sait que si elle n'aborde pas ce sujet avec vous, ou comme je l'ai dit, parce que c'est ce que j'arrête pas d'entendre, si elle ne vous reconnaît pas en tant que victime d'une certaine façon, eh bien, la relation entre vous ne pourra pas guérir. Elle restera malade, la relation. Donc ici, vous voyez, on a 2 fois la roue de fortune, je pense que ça dépend des moments. Il y a des moments où elle pense pas à vous, elle est dans ses trucs, c'est super, ça lui convient très bien, elle a l'impression qu'elle est en paix avec elle-même. Mais je pense que les moments où, en fait, elle est dans le repas, il y a des grandes communications, etc., voilà, ça se passe bien pour elle. Mais quand elle est dans des repos, dans des moments un peu plus de repos, un peu plus calme, ou je sais pas, par exemple,
je vais vous dire, on fait le réveillon et le lendemain on se réveille. Bah là on boit son café tranquille tout seul peut-être. Et là du coup quand elle est toute seule avec elle-même, du coup là il y a le petit truc qui revient où bah elle pense à vous en fait parce qu'elle peut pas. Ouais, c'est comme si ça revient tout le temps en fait, mais en fait elle arrive pas. Moi ce que je ressens ici c'est que euh, elle n'est pas tranquille dans ses pensées par rapport à vous parce que en fait elle aimerait pouvoir penser les choses comme elle le veut, comme elle l'entend, mais c'est un peu il y a la réalité qui la rattrape en fait, parce qu'à chaque fois qu'elle pense à vous, il y a le truc de ah ouais mais il va falloir reparler de ça. Oh non j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas voilà et du coup elle essaie de chasser les idées, mais ça revient tout le temps en fait ici. Et je pense cette en fait, ici, c'est ça. Je pense qu'elle aimerait justement pouvoir faire un break, se dire, bah c'est bon, j'y pense plus à cette histoire, je profite de mes fêtes, machin. Mais elle n'y arrive pas, en fait. Ça revient tout le temps, en fait. Vous êtes tout le temps. Elle va penser à vous, en fait, pendant les fêtes, mais malgré elle, en fait. Ici, c'est ça le truc. Euh, elle va pas réussir à profiter de sa famille, à profiter d'un bon repas, etc. et de 3 4 jours complètement tranquille. Non, ici, vous revenez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, cette personne, vous voyez, ici, elle n'arrive pas à s'éloigner, quoi. Et elle est en conflit avec elle-même avec ça, hein. Ça peut même la mettre un peu en colère. Euh, parce que voilà, par exemple, comme l'exemple que j'ai pris, elle est le matin au café, mais qu'est-ce que vous venez, vous voyez, cette personne, elle peut dire, mais qu'est-ce que elle vient ou il vient encore faire dans mes pensées dès le matin, quoi. Et en plus, à chaque fois qu'elle pense que vous venez dans ses pensées, on sent ici que c'est le truc de bah ouais, mais bah il va rien se passer tant que bah, tu veux rester sur le truc un peu copain, enfin friend zone, hein, le truc un peu je le prends sur l'humour. Vous voyez, en fait, elle veut absolument pas revenir sur ses mauvais comportements. Et en fait, le petit ange, j'arrête pas de lui dire mais si, mais si, mais si. En fait, c'est toujours ça qui revient. C'est en fait, ici, ça me donne vraiment l'impression que cette personne, elle voudrait tourner la page, mais qu'elle peut pas en fait. C'est comme si l'univers, en fait, l'empêchait de tourner la page parce qu'elle a quelque chose à réparer là, à guérir. Et elle ne veut pas le faire, hein. Cette personne est vraiment dans la résistance. En fait, voilà, moi, c'est l'impression que j'ai ici. L'univers n'arrête pas de lui dire, mais si, tu dois avoir cette conversation, tu dois la reconnaître en tant que victime, voilà, et elle ne veut pas. Et donc, vous revenez incessamment dans son esprit. Et la seule issue qu'elle voit ici, c'est ça qui est terrible, c'est, on l'a encore ici, hein, c'est ok, je vais parler avec elle, mais ça va être sur le ton de l'humour, ça va être sur le ton de la plaisanterie, ça va être, je vais faire des petites blagues, machin, ça va être léger, ça va être sympa, amical, voilà. C'est ça, et je pense, ce n'est pas ce que veut l'univers ici. Moi, je le ressens très fortement, surtout par rapport à ce qu'on a eu au départ. En fait, elle fait avec vous ce que je pense, elle a l'habitude de faire avec les autres personnes de son entourage, que ce soit familial, professionnel, amical, etc. Euh, mais avec vous, ça marche pas. Et je pense que là, c'est parce que l'univers s'en mêle, en fait. Je pense que cette personne, elle aimerait carrément ici tourner le dos. Elle préférerait, alors après, ça ne veut pas dire qu'elle le ferait de bon cœur, hein, mais elle préférerait vous tourner le dos plutôt que de faire face, en fait, à ses responsabilités, à son comportement, enfin son mauvais comportement. Vous voyez, il y a quelque chose qui est mauvais chez elle, mauvais entre guillemets, mais qui est pas correct chez elle, on va dire ça comme ça. Elle veut pas le reconnaître, elle veut pas avouer que c'est quelqu'un qui peut avoir, qui peut mal se comporter, quelqu'un qui est imparfait. On dirait que non, c'est impossible pour elle. Et en même temps, elle n'a pas trop envie. Hein. Je pense qu'il y a de l'amour aussi avec le 2 de. Avec le 2 de coupe, enfin, pas le 2 de coupe, les amoureux en plein milieu, elle n'a pas envie.
Mais elle préfère faire le choix de vous tourner le dos ici plutôt que de s'affronter elle-même en fait. Et sauf qu'elle ne peut pas. Elle va devoir s'affronter, affronter son mauvais côté, on va dire sa dark side entre guillemets, parce que ici même si ça la met un peu en colère, on sent qu'elle n'est pas du tout à l'aise avec ça. Elle n'arrive pas à s'éloigner de vous ici. Donc il va falloir qu'elle s'affronte à elle-même. Donc est-ce qu'elle va penser à vous pendant les vacances ou pendant ces fêtes de fin d'année? Oui. Maintenant, est-ce qu'elle aimerait plutôt pendant ce temps-là faire un off? Je pense que oui aussi. Donc en fait c'est un peu malgré elle qu'elle va penser à vous. Et en plus, moi ce que je ressens ici c'est que c'est genre après les fêtes ou à mon retour de vacances. Eh ben, ok, quand je vais aller lui parler, ça veut pas dire qu'elle le fera hein, ici. C'est genre, je dis ça comme ça, j'arrête d'y penser. Vous voyez, c'est un peu le truc qu'elle pourrait se dire elle-même, mais en fait, ça ne fonctionne pas. Et j'irai en mode, comme je vous l'ai dit, en mode plaisanterie, en mode fanfaronnage, salut, ça va, t'as passé de bonnes fêtes. Vous voyez, on sent, en fait, elle veut pas s'affronter, elle veut pas affronter le problème, elle veut pas vous demander pardon, elle veut pas, voilà, en fait, parce que tout ça, en fait, c'est pas trop par rapport à vous, hein. C'est parce que elle ne veut pas se voir, dans son imperfection, dans ses failles, dans tout ça. Voilà, en fait. Je pense que si elle avait le choix, si l'univers lui laissait le choix, là, elle mettait sur off et elle pensait pas du tout à vous pendant les vacances, hein. Mais pas parce que c'est vous, hein. Une fois encore, parce que en fait, elle est confrontée à une image d'elle qu'elle ne veut pas voir. Et c'est ça qui lui déplaît. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, voilà pour vous. Ici, je dirais que à voir après les vacances, parce que là, elle est plus embêtée qu'autre chose. Et puis, je vais passer tout de suite au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, le problème c'est que je ne me rappelle plus trop. Je crois que j'avais pris ces deux jeux-là, je ne me rappelle plus trop comment j'ai... Parce que là, je fais un tirage que je n'ai pas noté. Alors, je crois que j'avais fait... On va voir par rapport à où elle en est. Enfin, où elle en est pendant ces fêtes par rapport à vous. Ah, pardon. Alors, choix numéro 2, restez fidèle. Bon, alors ici, je pense qu'on est sur quelqu'un qui est un peu triste. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle passera pas de bonnes fêtes, hein. C'est une tristesse un peu en arrière-fond. Je pense que cette personne, elle peut être fidèle à vous d'une certaine manière, même si elle est engagée. J'ai un peu l'impression d'une personne qui est fidèle à votre lien, en fait, à la connexion qu'il y a avec vous. Mais ici, ça peut être complètement pas vécu. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens. C'est une espèce de mélancolie parce que le lien est très fort, mais ce n'est pas vécu. Mais malgré tout, même si dans les faits je suis avec quelqu'un d'autre, je reste fidèle à toi. C'est un peu ce qu'on ressent. Alors, où est-ce qu'elle en est par rapport à vous pendant ces fêtes? C'est quelqu'un qui veut vous parler? Oh là! Oh! Message à transmettre et message de libération. Bon, elle aimerait se libérer d'un poids, visiblement. Alors. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous dire quelque chose. Ça revient de façon assez récurrente hein, dans les tirages. Ah, incroyable, elle ressort encore. Alors, ici, bon, il y a aussi sûrement quelque chose qui s'est mal passé. Alors, par contre, je pense pas que ici, je pense pas qu'on soit comme sur le premier choix. Ici, on est plutôt sur quelqu'un qui ne vous aurait pas choisi et qui en éprouve sûrement beaucoup de regrets parce que peut-être elle ne vous a pas vu complètement à votre juste valeur ou alors cette personne elle vous a vu à votre juste valeur, elle a compris la connexion peut-être à l'époque, avant, il y a quelque temps, mais pour des raisons ici familiales, elle ne vous a pas choisi en fait.
Elle a préféré renoncer à votre relation plutôt que de renoncer à sa famille. Alors sa famille, ça peut être des grands-enfants, ça peut être des parents, ça peut être un conjoint, une conjointe, etc. Cette personne, voilà, il y a une loyauté à sa famille ici qu'elle n'a pas voulu trahir. Et du coup, bah, ouais, si elle vous a pas choisi, hein, qu'elle ait vu ou pas le potentiel. En tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, le potentiel, la connexion, elle la voit, elle la ressent. Alors, je pense que par rapport à vous, il y aurait l'idée, l'envie de vous en parler. Maintenant, on a libération. Donc, c'est quelque chose que cette personne n'arrive pas à faire pour une raison ou pour une autre. Ok. Alors, ça, c'est là où elle en est pendant ses fêtes par rapport à vous. Je crois que j'ai mélangé toutes mes cartes. Hop. Alors, on va aller voir, elle toute seule, pendant ses fêtes. Elle est dans quelle ambiance? Comment vont se passer ses fêtes? Est-ce qu'elle va penser à vous? On va voir après avec le tarot. Là, comment vont se passer ses fêtes? Si elle est partie en famille, ou même si elle n'est pas partie, mais qu'elle le fait avec des amis très proches, ou la famille qu'elle ne voit pas souvent, je ne sais pas, ou qu'elle voit souvent. Ah, ça ressort encore. Alors, je pense que cette personne, elle va quand même être avec la famille, justement, à laquelle elle n'a pas voulu renoncer pour vous. Elle a renoncé à vous plutôt qu'à sa famille. Et là, je pense que cette personne va passer des fêtes avec eux. Incroyable. Cette personne, elle a vraiment envie de changement dans sa vie. Parce que je pense qu'elle a fait le mauvais choix et elle le sait. Elle le sait. Après, je pense qu'elle n'arrive pas à vous en parler. Elle n'arrive sûrement pas à initier un changement non plus. Parce que si elle n'arrive pas à vous en parler, ben déjà, c'est un peu ça serait le début du changement. Mais oh, incroyable. La métamorphose maintenant. Bon, cette personne, voilà, je pense que elle est très marquée en fait par le retournement, enfin, j'allais dire le retournement de situation. Oui, peut-être que vous avez entamé quelque chose. Alors, si cette personne a quelqu'un, par exemple, c'était peut-être une relation secrète, une relation discrète, et puis elle a renoncé à vous parce que pour pas perdre son couple, hein, par exemple. Ou alors il y a des différences sociales, des différences de culture, des différences de religion, un âge très important qui vous sépare, c'est mal vu par l'autre famille, etc. Je ne sais pas quelle est votre situation. Mais ici, elle s'en mord les doigts, en fait. Et elle aurait envie, cette personne, de tout envoyer balader, de changer complètement le truc, mais elle sait pas comment. Déjà, elle sait pas, elle n'arrive pas à vous en parler. Et on voit ici que dans sa tête, elle a fait un scénario, voilà, je change tout comme ça. Après, elle a fait un autre scénario, je change tout. Mais en fait, elle ne fait rien. Elle ne vous en parle même pas. Mais dans sa tête, en tout cas, sachez que il y a plein de scénarios de je fais table rase de ces gens-là et je recommence tout complètement différemment avec vous. Attention, on est au niveau de l'idée, on n'est pas du tout au niveau de la concrétisation. Je ferai peut-être la semaine prochaine un tirage sur quelles sont ses intentions, quelles sont ses prochaines actions, mais là, on est vraiment au niveau du mental, c'est-à-dire que il y a tellement de regrets chez cette personne. Après, c'est son choix, hein. C'est elle qui a décidé ça. C'est elle qui a décidé d'être loyale à sa famille. Mais, enfin, ou à une idée de famille en tout cas. Mais, malgré tout, elle s'en mord les doigts. Et elle ne rêve, je pense, que de ça, de je rase tout, je recommence tout à zéro avec vous. Hein. Une autre histoire qui est complètement différente, etc. Ça la hante un peu. Voilà, il y a le truc de je suis un peu hantée par ça, quoi. Alors, c'est peut-être aussi parce que comment
votre histoire n'a pas été très aboutie. Elle a peut-être juste commencé et elle n'a pas été très loin. Cette personne, elle est peut-être dans des trucs là de vie bien installés, bien aboutis, qui tournent bien, quoi, avec des habitudes. Voilà, on sait ce qu'on fait, on sait où on va, voilà. Et avec vous, bah, il y a l'idée de, ça pourrait, en fait, que c'est un peu rêvé, quoi. C'est une histoire rêvée et c'est pas une histoire vécue. Donc voilà, ça permet beaucoup de projections, de jolies projections. C'est entaché par rien, quoi. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est ce qu'on ressent ici. Après, ce sera pas forcément valable pour tout le monde, ça. Il y a peut-être des gens qui ont une relation longue avec cette personne, hein. C'est possible déjà, secrète par exemple, mais longue. Mais c'est pas ce que je ressens le plus. Voilà. Alors, est-ce qu'elle va penser à vous maintenant? Alors, vraisemblablement, je serais tentée de vous dire oui, parce que son Noël, du coup, là, ses fêtes, elle va les passer avec des gens avec qui elle n'a pas envie d'être, en fait. C'est ce qui ressort, hein. Elle se demande un peu ce qu'elle fout là, quoi. Sa vie serait tellement mieux si elle pouvait passer Noël avec vous. Voilà, c'est un peu ce qui ressort. Alors, donc, je pense assez assurément qu'on peut dire qu'elle va penser à vous à Noël. Alors, on va voir. Hop. Oula. Alors, déjà, j'ai le 10 d'épée. Je dis, cette personne, il y a... Ouais, c'est difficile, le 10 d'épée. Ces genres-là, presque, on dirait, j'ai raté ma vie parce que je suis pas avec vous. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est quand même beaucoup de cas où ça a été à peine vécu, à peine entamé, ou alors vécu à distance. Mais je sais pas, je ressens ça. Je suis hyper fidèle à la connexion, à notre lien, mais en fin de compte, il n'y a pas grand-chose qui est venu l'entacher, la relation. Donc, c'est beaucoup une histoire rêvée, fantasmée, plutôt qu'une histoire vécue. Donc, alors, est-ce qu'elle va penser à vous? Je suis à l'endroit ou à l'envers? Non, je suis à l'endroit. Oh là 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 là. Oh, le coup. J'ai une... Waouh, waouh. Ok. Ah, bah, j'en ai trois qui sont venus. Ouh. Alors là, oui, elle va vraiment penser à vous. Alors, je pense que vous n'avez pas de... Attendez, j'ai quoi là, du coup, en deck, ici? Ah oui, la grande prêtresse. Alors, cette personne, vraisemblablement, je pense qu'elle va mal, elle se sent pas bien. Alors, est-ce qu'elle a des remords? Ici, ce ne serait pas des regrets, hein, ça serait vraiment des remords. C'est possible, peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, c'est un peu, elle est passée à côté de sa vie, elle est passée à côté de la personne de sa vie. C'est un peu là-dedans qu'elle est, hein. C'est un peu le mood de son esprit. Mais par contre, ça reste secret. Je pense que cette personne ne veut pas que vous sachiez tout ça, quoi. Ne veut pas que vous sachiez à quel point elle se sent mal et à quel point cette connexion, elle la ressent. Elle sait que c'est vous, quoi. Alors, oui, elle va beaucoup penser à vous. C'est sûr et certain. Elle va beaucoup penser à vous. Elle va surtout penser au blocage qu'il y a. Parce que forcément, comme elle ne vous a pas choisi, elle a été loyale à sa famille. Ben voilà, moi ce que je vous ai dit, du coup, ça la met un peu... dans une situation où elle est pas bien en fin de compte. C'est un peu je supporte, je serais mieux n'importe où que là où je suis. Limite, on pourrait entendre ici, je ne supporte même pas les gens avec qui je suis. Je les supporte plus. Maintenant, elle est avec eux, donc du coup, elle est pas bien. Elle se sent, je pense ici, un peu dans le manque de vous. Après, bah, quelque part,
elle porte un peu sa croix, hein, en se disant, bah ouais, bah, je suis dans le manque, elle m'a pas souhaité bon Noël, elle m'a pas souhaité bonne année, elle m'appelle pas pour les fêtes, mais je ne mérite que ça, puisque de toute façon, j'ai pas voulu de lui ou d'elle. Donc en tout cas ici il y a le truc, bah donc c'est bloqué quoi. En fait c'est bloqué, donc cette personne, je pense qu'elle va quand même beaucoup penser à bon ben je lui souhaiterai les vœux quand je rentrerai de vacances, ou je lui souhaiterai les vœux quand ma famille sera partie de chez moi, ou je lui souhaiterai les vœux ben, après mes vacances dès que je reprends le boulot. Vous voyez, il y a ça. Voilà, alors une fois de plus ici c'est penser, ça veut pas dire qu'elle va le faire, attention. Hein. Euh, Je pense que cette personne, elle vous voit, parce qu'ici, on a quand même un couple. Alors, on a vraiment 2 salles, 2 ambiances. Cette personne, elle est sûre qu'elle vous aime, ça c'est sûr et certain. Elle est sûre de ce qu'elle ressent. Elle est sûre de la connexion, etc. Et comme je vous l'ai dit, même si elle est avec quelqu'un, cette personne, elle est fidèle à votre connexion. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais... ouais, elle est sûre de ses sentiments par rapport à vous, elle est sûre de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ressent, de son désir, des sentiments, des émotions, elle est sûre de tout ça. Par contre, vous, elle vous voit en reine d'épée, donc c'est une reine qui est plutôt froide, donc je pense que, en fait, ces ardeurs-là à penser... Excusez-moi, j'ai une petite livraison. Alors, je disais donc, toutes ces projections-là sont bloquées parce que je pense du fait qu'elle ne vous a pas choisi, du fait qu'elle vous a repoussé, rejeté pour rester là où elle était, ou pour faire plaisir à des traditions ou à des gens, ou respecter peut-être une culture, etc. Bien du coup, elle vous voit assez froide avec elle. Elle voit que vous vous occupez de vous, de votre bien-être, de ce qui vous fait plaisir, peut-être de vos amis, etc. Et pas d'elle du tout. Alors qu'elle a l'impression en fait qu'elle a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de désirs pour vous, dont elle est sûre. Hein. C'est pas, là, on est sur 2 rois. Hein. On n'est pas sur des pages ou sur des chevaliers, vous voyez, qui sont assez changeants. Non, non, là on est sur des choses qui sont sûres, mais on a l'impression qu'il n'y a que elle, quoi. Parce que vous, en fait, vous occupez de vous. Et des gens avec qui vous êtes bien, qui vous font sûrement du bien, etc. Mais en tout cas, c'est pas elle. Donc du coup, elle vous voit un peu comme quelqu'un de froid, quoi, qui la laisse un peu justement dans ce... Parce que le 5 de Pentacle, c'est vraiment le misérabilisme, hein, c'est la misère. Vous voyez, vous la laissez un peu dans son... Pas dans sa merde, hein, excusez-moi le mot, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre mot ici. Donc voilà, en fait, cette personne, elle va quand même... ben oui, elle va penser quasi non-stop hein, à vous. Parce que vous lui manquez beaucoup. Et je pense qu'en fait, elle se fait un peu des nœuds à la tête. Et donc, c'est ce qui va se passer pendant les vacances, à se dire bah oui je lui écrirai bien, je lui dirai bien ceci, mais en même temps comme elle vous trouve très froide et tout, je suis pas sûre que au final au retour des vacances elle le fasse vraiment, parce que on voit que vous vous occupez de vous et vous êtes froide avec elle, et peut-être même cette personne elle peut se dire que bah ouais vous êtes un peu égoïste hein. Alors je sais, ne criez pas, mais elle est tellement sûre de ses sentiments et de ses désirs ici que et vous, elle vous voit tellement froide et occupée à vous et pas du tout à elle, que cette personne peut se dire mais peut-être ouais elle vous trouve égoïste. En même temps je pense ici, parce qu'on a quand même la justice, que elle se dit que c'est un juste retour des choses. Donc c'est vraiment les cas où elle va vous trouver égoïste, c'est vraiment très très mineur, c'est pas du tout la grande majorité des cas. Ici, je pense que dans la majorité des cas, en fait, elle se dit que c'est un peu logique, quoi. Puisque elle a rien à vous donner, vous n'allez pas l'attendre indéfiniment. Pour certains, vous n'allez plus l'attendre indéfiniment. Parce que peut-être que ça a été une relation secrète pendant longtemps, c'est possible. Mais aujourd'hui, vous n'en voulez plus, hein, visiblement. Et elle se dit que c'est logique du coup. Puisqu'elle a rien à vous donner, ben, vous vous tournez... Et c'est tant mieux vers des gens qui ont à vous donner, avec qui vous pouvez vraiment échanger, quoi. Ce qu'on voit aussi ici, quand même, parce que je me demande si ça c'est pour elle ou pour vous. Je vais peut-être en remettre une là-dessus.
C'est celui-là. Parce que ici, ce qu'on voit, c'est quand même que c'est que son vœu le plus cher, je pense, c'est vous, quoi. Le monde, c'est la complétude, quoi. C'est, elle peut se sentir complète que avec vous. J'ai l'impression que c'est elle. Mais si c'est vous, alors, je vais demander une précision sur ce 9 de... Ce 9 de cadeau, là. La tempérance. Ben, en fait, ouais, elle a l'impression, cette personne-là, que c'est elle, ça. Que, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Qu'elle peut être complète, qu'elle peut guérir, entre guillemets, qu'elle peut aller mieux, que... Je sais pas, on dirait que, genre, ben, si elle vit vraiment le truc avec vous, tout va aller mieux, quoi, en fait. Parce que, mais en fait, c'est même pas que tout va aller mieux, hein, en vrai. Hein. Ça, c'est ce qu'elle pense. Mais c'est juste que là, en fait, elle se sent tellement pas à sa place là où elle est, que du coup, elle fantasme beaucoup sur votre relation. Et du coup, elle a l'impression que tout irait mieux. Mais c'est pas forcément vrai. Parce que ici, elle est beaucoup dans le manque, elle est beaucoup bloquée. On voit qu'elle n'arrive pas à vous parler. Je pense qu'en fait, malheureusement, pour aller mieux avec vous, c'est un peu logique hein, que vous soyez cette reine d'épée et ce 9 de coupe là en face d'elle, parce que bah, je pense qu'il faut déjà qu'elle j'allais dire qu'elle ait le courage, c'est pas vraiment peut-être pas ça, mais que si elle est pas bien là où elle est, c'est à elle d'en sortir, quoi. C'est pas vous qu'elle allez la prendre par la main et puis elle dire ah bah non non non, moi je reste là, c'est pas autorisé de sortir de cette zone là, donc enfin voilà, vous n'allez pas vous épuiser à attendre qu'elle veuille bien faire un pas. C'est-à-dire que si elle veut faire un pas, bah, tant mieux, elle le fait. Et effectivement, elle revient vers vous et elle vit ce qu'elle a à vivre avec vous. Et à mon avis, comme ici, pour la plupart des cas, c'est quelque chose qui a été vécu à distance ou alors on se voit que pour le bon moment en secret. Voilà, il n'y a pas vraiment, on ressent pas ici qu'il y a eu un quotidien de vécu. C'est pour ça qu'on a le monde là. Et sûrement que ça serait une super connexion. Mais après, dans une vie de couple, ça peut pas être que une ligne droite où tout est parfait. Il y a forcément des up and down, pas forcément des gros down, hein, mais il y a des petites embrouilles, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et c'est normal et c'est tant mieux. Et je pense que cette personne-là, par contre, vous voyez, elle ne voit que le bon côté. En fait, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné du tout. Mais ça, en fait, ça pourrait, c'est pas grand-chose, quoi. Ça pourrait se régler si vous étiez vraiment avec cette personne-là. Le problème, son problème majeur, et qu'elle met pas en majeur, en fait, c'est déjà de sortir de là où elle est, où ça ne lui convient pas. Visiblement, même elle reconnaît que ça ne lui convient pas. Et là, je pense qu'elle préfère plutôt se dire que le problème majeur, c'est bah, que vous voulez pas d'elle, mais que vous avez raison, parce qu'elle peut pas vous donner ce que vous attendez. Donc c'est normal que ça soit comme ça. Bon, elle, pourtant, elle est sûre de ce qu'elle ressent et tout ça. Vous voyez, cette personne-là, presque, elle pourrait se dire, bah si, on peut continuer comme ça, parce que moi, je peux pas faire autrement que de... Je peux pas quitter ma femme, par exemple. Mais toi, c'est la relation, elle est tellement waouh entre nous deux que ça peut pas s'arrêter. Vous voyez, elle serait tout à fait capable de vous dire ça. En fait, elle détourne le problème premier. Elle sait qu'il est là le problème. Hein. Mais elle n'a pas envie, c'est là où ça rejoint, parce que c'est toujours un peu une énergie quand je fais des tirages à choix qui est vue sous deux aspects différents. Et là, vous voyez, c'est un peu la même énergie, c'est-à-dire que cette personne ne veut pas affronter la partie d'elle qui ne veut pas sortir des clous, quoi, qui veut pas sortir des barrières, qui reste dans le cadre bien moulé, etc. Alors que c'est ça qu'elle a à faire. Et du coup, elle remet un peu le truc, c'est ouais, bah du coup, je vais pas bien, du coup, elle s'intéresse pas à moi, du coup, j'ai ce que je mérite. Ah, excusez-moi. Excusez-moi, c'était mon deuxième colis. Donc voilà, en fait, elle a l'impression, ces personnes, que tout irait mieux si, voilà, si vous acceptiez de continuer la relation comme ça, sans qu'elle, elle bouge, parce que vous ressentez aussi cette super connexion et que voilà, vous pouvez pas faire autrement non plus, si... Enfin, voilà. Alors que non, je pense que pour guérir, tout irait mieux si elle
elle affrontait, en fait, elle grandissait quelque part, en fait. Ici, il y a le truc de je ne veux pas bouger des lignes, j'ai eu un peu peur, donc voilà. C'est un peu ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu... Enfin, que ça vous aura pu vous aider. C'était pas vraiment le but de vous aider, si c'était surtout de vous... de voir ce que cette personne allait penser si elle pensait à vous. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.